C'est Zihan ma back pour une nouvelle vidéo. Tu sais que dès que tu ma voix, ça parle de sport. Aujourd'hui, on va faire un petit étirement et puis début de calisthénie. On verra les figures que je vais faire vers la fin. Je suis pas super bon, mais je me débrouille. On débute par mon petit étirement de dos. J'adore ce étirement. Pour le reste, c'est l'un des meilleurs. Quand tu le fais, tu baisses ta tête, tu rentres comme une tortue. Ça craque le milieu de ton cou. C'est vraiment nice. L'un des meilleurs étirements. Pour moi, il n'y a pas photo meilleur. Par la suite, j'enchaîne avec le cobra. Ouais, ça c'est bon pour le bas de dos. Surtout quand tu as fini de faire du deadlift pendant la semaine, c'est parfait. Moi personnellement, les gens disent ouais, c'est pas bon de se détirer avant d'aller s'entraîner. Moi je sais comme pourquoi. Ils disent ouais, tu peux plus de risques de blessures. Je suis pas trop sûr, mais moi personnellement, beaucoup de personnes m'ont dit c'est bon parce que tu peux aller chercher plus loin vu que tu te détires avant, tes muscles sont échauffés, on pourrait dire. Après, on enchaîne avec les épaules. Pour cet exercice-ci, ce que je vous conseille, c'est vraiment de peser votre bras sur le sol et puis d'essayer de tenir pour tirer vers le côté opposé. Par la position que je suis actuellement, tu vas tirer vers la droite. Comme ça va bien détirer ton épaule. Tu verras, je vais le faire. Tu vois, le tapis a bougé un petit peu. Tu vois, qu'est-ce que j'essaie de faire? Je tire un peu. Et puis tu poses ta tête. Ouais. Pour vraiment, sous ton épaule, pour vraiment détirer. C'est un beau petit étirement. J'adore celui-là. Mais j'ai pas l'habitude de le faire, c'est nouveau là. Je l'ai vu dans une vidéo et j'ai voulu le tester. Moi, personnellement, vous pouvez me dire dans les commentaires. Parce que moi, on me dit d'étirement avant. C'est pas bon. Je voudrais savoir. Parce que je sais pas moi. Et on m'a dit c'était bon. On enchaîne avec les petits étirements pour le bas de dos encore. J'adore cette position-là. Ce que j'adore dans celui-là, c'est que quand tu expires, tu pousses. Ça vient vraiment détirer ton colonne. C'est nice. J'adore. L'un des meilleurs étirements pour moi. Il y a pas photo, il y a des étirements quand je vais faire. Je vais toujours être répétitif dedans parce que pour moi, c'est eux qui fonctionnent les mieux. C'est eux que je sens. Je suis le moins confortable parce que quand tu te détires, c'est pas douleur, c'est inconfortabilité. Différence entre douleur et confortabilité. Comme cette position-ci, très inconfortable. Surtout pour le bas du dos, très inconfortable. Au milieu, très inconfortable. Je déteste, mais je le fais quand même. Parce que c'est un super exercice qui détire. Parce qu'après, tu te sens léger. Après un étirement, tu te sens léger. Et tout dépendamment, petit à petit, tu n'es pas obligé d'aller vite avec les étirements. Parce que les gens, ils pensent des fois que tu dois aller vite avec les étirements. Non, c'est petit à petit. Tu ne vas pas atteindre le niveau one shot comme ça. C'est comme la muscu. Si tu ne retiens pas, tu vas perdre un petit peu l'agilité. Tu vas perdre un petit peu la façon de faire. Par la suite, on va essayer par celui-là, j'avais de la difficulté au début, mais j'ai pu le faire. On va changer d'angle. Je vais vous montrer par ce temps-ci parce que le là était mieux. Et puis, je vais vous montrer une manière différente. Comme ça, vous pouvez voir correctement ce que je fais. Tu vas voir. Là, tu croises tes pieds. Le mur, c'est un support qui va t'aider. Tu croises tes pieds. Tu mets ton bras droit. Le droit? Ouais. Non, droit. Ouais, gauche. Et puis, tu passes au milieu et puis tu passes l'autre en arrière. Et tu essaies de tenir. C'est sûr, au début, tu n'es pas obligé de tenir. Les gens, ils pensent que tu dois faire directement rapide. Non, tu n'es pas obligé de tenir au début. Mais là, c'est du vrai sens là parce que j'avais juste montré un petit extrait vite, d'une manière pour que vous voyez comment j'ai fait. Mais comme je disais, tu n'es pas obligé de tenir, genre, pour que ça fonctionne bien. Tu n'es pas encore flexible à ce point-là. Vas-y doucement. Moi, au début, j'arrivais même pas à faire ça. Je suis allé doucement, petit à petit. Ça a fini par rentrer et l'agilité est venue. Il y a même des journées, je suis super raide là, j'arrive à rien faire. Que dalle, la flexibilité est vraiment pas là. Ça là, c'est un trou. Et quand vous le relâchez, faites pas comme moi. Relâchez vraiment pas à vitesse comme ça. Essayez de relâcher le plus doucement possible. C'est meilleur. Ça évite genre de se disloquer, tu vois, parce que tu détires un petit peu. Ça évite des blessures et des déchirements stupides. C'est de l'autre angle pour l'autre manière, de l'autre côté, tu vois. Tu passes ton bras au milieu. Va. Tu tires et tu passes l'autre côté.
Tu vois, même ici, j'arrive déjà pas à tenir, tu vois. J'ai toujours pas encore la flexibilité assez nécessaire pour tenir à la base. Mais on travaille dessus, ça arrive bientôt. Bien sûr, le angle de base, comme j'avais dit, je change de angle juste pour que vous voyez. Surtout ici, tu vois vraiment pas qu'est-ce que je fais en réalité, tu vois. C'est pas un mensonge. Tu vois vraiment pas qu'est-ce que je fais en réalité. Alors j'ai changé d'angle juste pour montrer que, genre, comment mieux faire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices parce que ça détend le dos, les épaules, les fessiers. Meilleur. Surtout le niveau des fessiers là, le coin des fessiers, c'est parfait. Parce que moi, je suis un gars, comme je dis, deadlift. Alors, deadlift, tout dépend de la manière que tu fais. Ça entraîne les fesses. Comme ça entraîne les fesses, ça fait des fois que tu vois, t'as des crampes au niveau de tes jambes pendant la nuit, surtout en arrière du curl, je pense, je m'en rappelle plus. Mais le triceps, l'arrière des jambes. Moi, je dis l'arrière des jambes ou le triceps des jambes. Ouais, cette position-là, oh, pour le vrai, c'est la première fois que j'avais essayé. J'ai réussi. Mais comme j'avais déjà testé au début, mais j'arrivais pas à retenir longtemps. Vraiment longtemps. En plus, à cause des chaussettes, ça m'aidait vraiment pas. Je vais les enlever. Je vais les enlever parce que ça m'aidait vraiment pas. Ça m'aidait pas, mais c'est la première fois que j'ai essayé vraiment et puis j'ai pu tenir aussi longtemps. Ça t'étire pour ton colonne, au niveau de ton colonne, tes fessiers, ça détire. Et les épaules, ça élargit. C'est nice. C'est vraiment, vraiment nice. Ça élargit. Tu mets tes mains, boum, et tu pousses. Et tu pousses le plus possible pour que tu puisses monter. Mais vraiment, je pense que j'ai atteint un petit autre level dans les détirements. Les pratiques a été nécessaires. J'ai bien pratiqué et puis ça a fini par rentrer automatiquement tout seul. Je vous dis, avec la pratique, on peut toujours tout faire. Même si tu peux pas être le meilleur, tu peux toujours. On va changer d'angle, comme je dis, pour bien vous montrer comment je fais. Tu vois, tu te mets en mode vraiment large, surtout les bras, pour bien avoir un appui pour ne pas te blesser. Là, je vais faire des petits push-ups à l'envers, là. Non, mais yo, pour de vrai, j'essaie et j'ai réussi. Je pense que j'ai essayé de voir est-ce que je peux faire plus. Parce qu'il y a des positions dans la calisthénie que tu vas faire que ça va être nécessaire d'être dans cette position. Comme tu vois là, j'ai raté. J'essaie vraiment. Mais un appui, c'est difficile. Les gars de la calisthénie, là, vous êtes forts. Hein? Vous déviez la loi de la gravité, c'est pas normal. Les gars font des trucs surhumains, là. Vous êtes plus des humains. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Vraiment. Parce que pour réussir à faire ça, respirer, c'est pas possible. J'arrive même pas à tenir genre 10 secondes. À peine 5 secondes, je relâche. Mais comme je dis toujours, avec la pratique, ça vient toujours. C'est ça avec la salle. Tu essayes, tu es déterminé vraiment, tu peux l'avoir. C'est sûr qu'il y aura des échecs, c'est sûr que tu vas tomber. Mais quand tu te relèves, tu reviens plus fort. C'est comme la vie. Si tu te laisses abattre, tu vas couler comme tout le monde. Mais si tu pushes, tu vas finir par réussir. Tu ne pourras pas être le meilleur parce que pour être le meilleur, si le pourcentage est faible dans la vie, tu vois. Tu es pas comme Youngboy ou Playboy Carti ou Travis Scott, mais tu pourras bien vivre, faire tes affaires, push et le résultat va venir. Il faut toujours pousser parce que c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs. Et puis moi personnellement, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous êtes plus, on va dire, ceux qui préfèrent courir, calisthénie? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent muscu. Moi, je préfère faire tout en général, courir, calisthénie et go muscu. Parce qu'il y en a des gens qui disent qu'ils préfèrent vraiment soulever des haltères que d'aller faire des figures comme ça. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué. C'est comme la salle. Au début, tu commences. Et petit à petit, tu apprends. En tout cas, répondez-moi dans les commentaires. Restez en santé. Prenez soin de vous. Sizi Hanma. Peace.